Théorie de l'assurance, partie 2. Nous venons de définir ce qu'est l'équivalent certain. Nous allons maintenant faire le lien entre l'équivalent certain, l'aversion au risque et l'assurance. Donc, un individu averse au risque se trouve devant une situation où sa richesse, à la fin de la période, à la fin de la période considérée, sera issue d'une loterie. D'un billet de loterie qui va payer WA avec probabilité P et WB avec probabilité 1 moins P. WA, c'est accident. WB, c'est tout va bien. L'individu averse au risque accorde une valeur espérance de U, ici, est égale à la probabilité du bonheur que procure W, est égale à la probabilité d'accident multipliée par le bonheur que procure WA, plus probabilité de ne pas subir d'accident, 1 moins P, fois le bonheur que peut procurer la richesse WB. Nous savons que l'espérance de U, telle que définie ici, est égale au niveau d'utilité de l'équivalent certain WC. Si on propose à l'individu d'échanger son billet de loterie, WA, WB, probabilité P et 1 moins P, contre un montant certain plus grand que l'équivalent certain WC, celui-ci acceptera puisque si W chapeau C est strictement plus grand que l'équivalent certain, nécessairement l'utilité de W chapeau C est plus grand que l'utilité de WC, l'équivalent certain, qui, elle, est égale à l'utilité espérée du billet de loterie. Introduisons maintenant un agent neutre au risque au problème que nous allons éventuellement appeler l'assureur. L'assureur, lui, accorde une valeur égale à la richesse espérée à la combinaison aléatoire WA-WB avec probabilité P et 1 moins P. Donc, du point de vue de l'agent neutre au risque, le billet de loterie a une valeur égale à la richesse espérée de l'individu au début de la période. Et nous savons que la richesse espérée est strictement plus grande que la valeur de l'équivalent certain. Donc, les deux individus, l'agent neutre au risque et l'individu averse au risque, pourraient s'entendre, pourraient signer le contrat suivant, que nous allons appeler le contrat d'assurance. Donc, un arrangement pourrait avoir lieu entre ces deux individus dans lequel l'individu averse au risque donne son billet de loterie à l'agent neutre au risque et l'agent neutre au risque, lui, donne à l'individu averse au risque un montant d'argent égal à W chapeau C. Donc, l'agent ici averse au risque n'est plus sujet à aucune incertitude puisqu'il est certain de consommer W chapeau C. Pour que le contrat bénéficie à la fois à l'assuré et à l'assureur, il faut que W chapeau C soit plus grand que WC. Il faut que le montant perçu par l'individu averse au risque soit plus grand que son équivalent certain. Autrement, l'individu averse au risque préfère garder son billet de loterie. Du point de vue de l'assureur, il faut que le montant payé à l'assuré soit plus petit ou égal à la richesse espérée de l'assuré. Autrement, l'assureur paye trop cher de son point de vue pour le billet de loterie. Donc W bar, c'est la valeur qu'accorde l'assureur au billet de loterie, donnant une richesse soit WA ou WB à la fin de la période avec les probabilités P et 1 moins P. Donc ça, c'est un contrat d'assurance. Donc l'incertitude est transférée de l'individu averse au risque vers l'agent neutre au risque.
Le contrat d'assurance peut aussi être exprimé de la façon suivante. L'individu averse au risque, possédant une richesse de départ WB, paye une prime bêta à l'assureur au début de la période. L'assureur s'engage à verser WB moins WA, soit le manque à gagner à l'agent, à l'individu averse au risque en cas d'accident, lorsque celui-ci subit un accident, et nous appelons cet arrangement la couverture complète. Donc l'assureur ici couvre complètement le dommage subi par l'agent averse au risque, par l'individu averse au risque en cas d'accident. Cet arrangement implique que l'assuré consomme une richesse W chapeau C est égale à W à sa richesse initiale moins la prime d'assurance, peu importe qu'il subisse ou non un accident. Et le profit anticipé de l'assureur est donné par la prime perçue moins la probabilité de payer WB moins WA, moins la probabilité d'indemniser l'assuré ou l'individu averse au risque. Pour que le contrat d'assurance bénéficie à la fois l'assureur et l'assuré, il faut que l'assuré préfère le contrat d'assurance à l'absence d'assurance, c'est-à-dire il faut que la richesse initiale de l'assuré moins la prime d'assurance payée soit plus grande que l'équivalent certain. C'est-à-dire, il faut que ici, la prime d'assurance soit plus petite que la richesse initiale moins l'équivalent certain. L'assureur, lui, pour qu'il soit disposé à offrir ce contrat, il faut que son espérance de profit soit non négative. Donc, la prime reçue moins l'espérance du montant d'indemnisation soit plus grand ou égal à 0, ce qui veut dire qu'il faut que la prime soit plus grande ou égale à la probabilité d'accident fois l'indemnité versée en cas d'accident. Donc, il faut donc que la prime d'assurance soit circonscrite entre ces deux bornes ici. Donc, il y a prime minimale et prime maximale. Notez que on peut, étant donné la relation suivante, probabilité d'accident fois richesse en cas d'accident plus probabilité de ne pas subir d'accident fois richesse quand tout va bien est égale à la richesse espérée, nous permet d'écrire P fois WA moins WB est égal à richesse initiale moins richesse espérée. Nous pouvons réécrire les contraintes imposées à la prime d'assurance de la façon suivante. Donc, la prime d'assurance doit être au moins aussi grande que la richesse initiale moins la richesse espérée de l'individu. Et il faut qu'elle soit plus petite que la richesse initiale moins l'équivalent certain. J'aurais pu mettre des deux côtés plus petit ou égal. Je fais simplement éliminer la situation dans laquelle l'assuré est indécis est indifférent entre se procurer le contrat d'assurance ou rester sans assurance. Donc ici, si je reviens sur le graphique sur lequel on montre les différents niveaux de richesse, la richesse espérée et l'équivalent certain. Donc la prime minimale qui doit être payée par l'assuré pour que l'assureur soit disposé à offrir le contrat est donnée par la différence entre la richesse initiale WB et la richesse espérée W bar. D'un autre côté, la prime maximale qui est disposée à payer l'assuré pour se couvrir complètement contre le risque de perdre WB moins WA et de devoir consommer WA à la fin de la période, est donnée par la différence entre la richesse initiale WB et l'équivalent certain WC. Donc voilà, donc nous allons maintenant procéder à comparer les différentes possibilités d'assurance ici, soit la couverture entière, la couverture partielle, la prime qu'on dit concurrentielle
et la prime non concurrentielle, c'est-à-dire celle où l'assureur réalise un profit anticipé strictement positif. Donc, nous allons définir l'indemnité versée par l'assureur en cas d'accident comme étant avec la lettre K. Donc, K, c'est la différence WB moins WA. Donc, K, c'est la valeur du dommage subi par l'individu en cas d'accident. WB, richesse quand tout va bien. WA, richesse en cas d'accident. Et on définit un contrat d'assurance avec les deux lettres bêta et delta. Bêta, c'est la prime payée par l'individu averti au risque au début de la période. Et delta, c'est l'indemnité versée par l'assureur si jamais l'assuré subit un accident en cours de période. L'indemnité versée par l'assureur est plus petite ou égale à K, le dommage effectivement subi par l'assuré. Donc, une couverture complète implique que delta est égal à K et une couverture partielle implique que delta est strictement plus petit que K. Avec un tel contrat, l'utilité espérée de l'agent devient probabilité de consommer ma richesse de départ moins la prime. Maintenant, si je subis un accident, je perds K, mais je récupère delta de la compagnie d'assurance. Plus la probabilité de ne pas subir d'accident dans lequel l'assuré consomme sa richesse initiale moins la prime payée pour l'assurance. Et sa richesse espérée devient donc probabilité de richesse en cas d'accident plus probabilité d'accident fois richesse en cas d'accident plus probabilité de ne pas subir d'accident fois richesse en l'absence d'accident. Donc, c'est égal à la richesse initiale moins probabilité d'accident fois dommage si accident, moins la prime payée pour le contrat d'assurance, plus probabilité d'accident fois indemnisation en cas d'accident. Le profit espéré de l'assureur avec ce contrat, lui, est bêta, la prime perçue au début de la période, moins probabilité d'accident fois indemnité versée s'il y a accident. Le contrat à prime bêta et indemnité delta génère un profit anticipé positif pour l'assureur lorsque la prime bêta est plus grande ou égale à probabilité d'accident fois indemnité versée en cas d'accident. Ce qui implique que la richesse espérée ici de l'individu, avec un contrat qui soit non déficitaire pour l'assureur, est plus petite ou égale à la richesse espérée de l'individu en l'absence d'assurance. Donc, l'assureur est disposé à offrir des contrats d'assurance tels que la richesse espérée que ceux-ci génèrent pour l'assuré est plus petite ou égale à la richesse espérée initiale de l'assuré. Bien. Nous allons maintenant faire référence au contrat avec une prime bêta est égal à probabilité d'accident fois indemnité comme étant des contrats à prime concurrentielle. Donc, ce sont des contrats qui découleraient d'une compétition féroce entre les compagnies d'assurance, faisant en sorte que toute compagnie d'assurance demandant une prime strictement supérieure à P fois delta ne réussit pas à vendre ses produits parce qu'une autre compagnie d'assurance ici demande une prime 1 sou moins élevée que la prime d'assurance du premier assureur et ainsi de suite jusqu'à ce que les assureurs ne puissent descendre plus bas. Donc la prime minimale qui est prêt à demander l'assureur pour offrir un contrat d'assurance qui indemnise à hauteur de delta est égal à P fois delta. Donc, P fois delta, c'est la prime concurrentielle. Donc, du point de vue de l'assuré, donc l'espérance d'utilité avec une prime concurrentielle est donnée par la fonction suivante, nul besoin de s'étaler là-dessus. Et si le contrat est à prime concurrentielle et qu'il offre aussi une couverture complète, alors l'espérance d'utilité de l'assuré ici est égale à l'utilité de
la richesse de départ moins la prime concurrentielle lorsque l'indemnité est égale à K. Avec delta est égal à K, le risque disparaît complètement de l'utilité espérée de l'agent.